Bonjour, ici Alexandra de Pépélim, coach pour maman entrepreneur et coach avec les huiles essentielles. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Allumer son étincelle. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser d'un thème que je pense qui va beaucoup vous aider, en fait, ça peut nous aider à tous les niveaux, que vous soyez maman, entrepreneur, pas entrepreneur. En fait, tout le monde, je pense qu'on a besoin de faire du ménage dans notre vie. Donc, j'avais le goût de vous parler de laisser aller. Et quand je parle de laisser aller les choses dans votre vie, les situations qui vous conviennent plus. Donc, je parle pas vraiment de ménage, par exemple, là, de faire le ménage de ce que vous utilisez plus dans la maison, mais vraiment quelque chose de plus profond par rapport à nos patterns, à nos habitudes, à nos relations avec les autres. Et je voulais vous parler un petit peu de mon histoire pour que vous compreniez un peu l'avantage ou en fait qu'est-ce que ça donne de laisser aller. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis à mon compte depuis à peu près 8 ans. Donc, je suis nutritionniste de profession et j'ai parti mon entreprise de nutrition il y a presque 7 ans. Euh, Mon entreprise de nutrition, pour faire une histoire courte, c'est venu un peu par hasard. J'ai perdu un emploi et j'ai décidé de me partir à mon compte. Donc, à partir de là, j'ai développé mon entreprise. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai écrit des livres de recettes, j'ai eu un blog, j'ai fait des conférences, j'ai tripé pendant 7 8 ans. Mais à un moment donné, ça marchait plus. Ça marchait plus, j'avais plus d'énergie, j'avais plus d'inspiration. J'avais même plus le goût, je faisais des livres de recettes, puis j'avais plus le goût de cuisiner. Il n'y a plus rien qui se passait. Puis j'ai réfléchi à tout ça, puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Puis ça a pris plusieurs mois, premièrement, à me remettre sur le piton, comme on dit, mais aussi à comprendre qu'il fallait que je passe à d'autres choses. Puis laisser aller son entreprise, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose que j'ai bâti et il a vraiment fallu que je me rende à l'évidence que ben finalement Alex Cuisine c'était quelque chose qui m'avait beaucoup apporté mais qu'il fallait que je passe à autre chose. Donc, j'ai commencé à faire de la place dans ma vie, donc à laisser aller des contrats, à laisser à terminer le blog. J'ai commencé vraiment à faire du ménage. Puis, ce que ça m'a permis de faire, en fait, de ne pas me retenir à l'ex-cuisine, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de nouvelles possibilités dans ma vie, plein de nouvelles expériences. Et ben, je suis venue à découvrir Pépélim, on va dire comme ça, à découvrir Pépélim, à le bâtir et ce que ça m'a amené, c'est à vivre des expériences que j'aurais jamais cru possibles si j'avais continué à garder Alex Cuisine. Donc, pour moi, laisser aller Alex Cuisine, ça a été extrêmement difficile. Ça a été un gros cheminement, mais je pense que c'était nécessaire et maintenant je suis vraiment contente de l'avoir fait. Parce que tout s'ouvre à moi maintenant, puis tout est disponible pour moi maintenant. Avec cette histoire-là, ce que je voulais vous dire dans le fond, puis c'est pas, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous changiez de job, mais quand il se passe quelque chose dans notre corps, que ce soit un inconfort ou quelque chose qu'on sait qui fonctionne plus, ça peut être une relation, ça peut être une, un, c'est quoi le mot que je cherche? Une habitude qu'on a, qu'on sait, pas juste se dire ah je mange mal, il faudrait que je mange mieux. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de profond. On ressent ah là ça n'a pas de bon sens. Quand je mange comme ça, je me sens pas bien. Il faut que ça change. Donc quand vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce qui se passe, vous sentez quand on sait quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais souvent on veut juste pas s'écouter. Parce que changer, laisser aller, ça demande des efforts, ça demande de l'inconfort parce que c'est sûr que c'est pas toujours agréable, mais ce qu'il y a de l'autre côté de ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça fait de l'espace.
S'il y a une relation qui vous pèse, qui vous suit, j'ai comme l'énergie sur les épaules, qui est quelque chose de lourd, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous ralentit, ça ralentit votre productivité, ça ralentit toute votre énergie, ça vous arrête. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines, je vais vous parler davantage de comment on accélère sa réussite. Mais accélérer sa réussite, pour moi, c'est faire de la place dans son énergie pour quelque chose qui va nous propulser. Mais pour ça, il faut laisser aller ce qui ne fonctionne plus. Il faut faire un petit scan de notre vie à tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau habitude, au niveau professionnel. Puis au niveau professionnel, là, je vous ai parlé de mon changement d'emploi. C'est quand même quelque chose d'assez gros et drastique. Mais ça peut être des petites choses. Ça peut être des tâches que vous faites au quotidien qui ne vous conviennent plus. Ça peut être un service que vous offrez qui ne vous convient plus. Ça peut être le type de client que vous avez qui ne vous convient plus. Donc, ça peut vraiment être plein de choses. Simplement de regarder un peu partout dans vos relations, amitiés, avec la famille, avec votre conjoint, votre conjointe, avec les enfants. Je ne dis pas de renier vos enfants, mais je dis de voir, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qui vous pèsent, qui vous retiennent dans votre énergie, et juste de réfléchir à ça. Et je suis certaine de vous écouter. Il y a des choses qui vont venir naturellement et de vous dire, ah oui, ça fait longtemps que je sais qu'il faut que je le change, que je laisse aller ça, et il faut le faire. Donc, premièrement, la première chose, c'est de faire le scan de tout ça. Peut-être de faire une liste, si vous voulez, de ce que vous aimeriez laisser aller pour faire de la place dans votre énergie. Et après ça, ben, c'est de passer à l'action. Ça, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est vraiment dans l'action que va venir l'inconfort, le changement. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on se met en action, c'est le plus dur, c'est le premier pas parce qu'après ça, on voit toute la possibilité, toute l'énergie, tout le positif qui nous reviennent. Pour moi, le plus difficile avec Alex Cuisine, ça n'a pas été de dire je change de carrière, ça n'a pas été de fermer mes pages ou de dire à mes clients que je faisais plus de contrat. Non, la chose qui a été le plus difficile, c'est de me rendre à l'évidence que ça ne fonctionnait plus et de décider consciemment que je passais à autre chose. Une fois que ça a été fait, c'était clair pour moi les étapes que je devais faire parce que j'étais en paix avec ma décision. Donc vraiment, le laisser aller de ce qui ne vous convient plus, ça va vous aider à faire un gros ménage. Petit ou gros peut-être, mais tu sais vraiment, voyez ça, parce que je dis un gros ménage, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on le fait régulièrement, ça va vous aider à faire du ménage. Mais ça n'est pas obligé d'être un gros pas pour commencer, ça peut être quelque chose de petit. Vraiment, écoutez-vous. Mais dans le changement, il y a toujours des belles choses qui arrivent. Puis vous allez voir, il va y avoir la place pour de la nouvelle énergie, des nouvelles opportunités, plus de productivité, peut-être plus de légèreté aussi. Peut-être des nouveaux clients qui vont arriver ou des nouvelles relations, des nouvelles amitiés. Donc, il y a plein de choses qui sont à notre portée, mais pour ça, il faut faire de la place. Puis, il faut y aller avec le laisser aller. Donc, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez le goût de partager quelque chose avec nous, n'hésitez pas à le faire. Et je voulais aussi partager une huile essentielle qui va aider dans le processus du laisser aller, qui va nous permettre vraiment d'être un petit peu plus aligné avec ce qu'on a besoin. Et j'ai utilisé un nouvel outil que j'ai développé, puis ça, je pourrais vous en reparler parce que c'est vraiment un super bel outil. Mais j'ai regardé dans le fond qu'est-ce qui était plus utile comme huile essentielle pour vraiment tout ce qui est laisser aller, changement et se connecter à soi-même pour ce qu'on a besoin. Et ce que j'ai trouvé, c'est la lavande. Puis des fois, là, on va chercher bien loin là, dans les huiles exotiques, etc. Mais il y a des huiles très courantes qu'on aime beaucoup, comme la lavande, qui vont avoir plein de propriétés différentes. Et la lavande, c'est l'huile essentielle que je vous propose ici pour utiliser dans votre cheminement de laisser aller. Et je voulais regarder dans mon document, parce que c'est vraiment une belle définition de ce que la lavande peut faire. Donc, ça active la clairvoyance et ça fait la promotion d'un sentiment de paix intense. Donc, vraiment, là, pour vous aider dans le laisser aller, ça va vous aider à être en paix avec vous-même, en paix avec vos décisions et à aller de l'avant. Et ça aide aussi
à diminuer l'énergie de la peur, du stress et de l'inquiétude. Donc encore là, ça va vous amener une belle énergie positive dans le laisser-aller, le ménage que vous allez faire. Et ça nous aide à être plus ancrés avec nous-mêmes. Il est dit que la lavande aide avec la communication et moi je crois que ça aide beaucoup avec notre communication personnelle, donc nous comprendre, nous écouter, être ancré avec soi-même. Donc la lavande, vous la connaissez probablement pour sa senteur et tout l'effet au niveau du stress, relaxation, mais vous voyez qu'il y a bien d'autres effets, entre autres, pour vous soutenir dans votre laisser-aller. Donc je vous recommande, vous pouvez soit la mettre en diffusion, ou j'aime beaucoup l'utiliser au niveau du cœur, ici, entre les deux seins, on va dire ça comme ça. Une goutte au niveau du cœur, on frotte et ça va aider à apaiser, à vous soutenir pendant votre beau ménage énergétique avec le laisser-aller. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo ou en dessous du podcast. Si vous voulez aller mettre un petit rating, j'ai juste le mot en anglais, sur YouTube, pas sur YouTube, ben, oui sur YouTube, mais aussi sur iTunes pour le podcast, ça va m'aider à le faire connaître. Et si ça vous tente de me suivre sur la chaîne YouTube également, vous allez pouvoir ne pas manquer aucun épisode. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et comme d'habitude, je vous laisse en dessous là, de la vidéo et du podcast toutes les informations pour mes services et les outils gratuits que j'offre. Et, ah oui, dernière chose que je voulais mentionner, puis que j'étais en train d'oublier, c'est que je vous ai déjà parlé dans les vidéos et podcasts précédents de la méthode Succès Infini, qui est une magnifique méthode que j'ai apprise dans les derniers mois. Et cette méthode-là m'a beaucoup aidé avec le laisser-aller parce que ça m'a aidé à comprendre pourquoi je ne voulais pas laisser aller certaines choses. Donc, ça m'a aidé à vraiment comprendre dans mes patterns de vie, au niveau des émotions, des croyances, qu'est-ce qui me retenait. Et c'est quelque chose que j'utilise avec mes clients aussi, qui permet de faire un beau ménage, qui permet de faire beaucoup de prise de conscience et qui nous permet de faire un ménage énergétique pour laisser aller ce qui ne nous convient plus et laisser de la place pour ce qui s'en vient et pour votre succès, accélérer votre succès. Alors voilà, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!